Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette lecture du mardi 7. Alors j'ai déjà commencé à tourner et ça a coupé. Donc j'avais sorti deux cartes. Deux petites cartes du petit oracle de la tatou-thérapie de Sandy Tattoo. Donc je les laisse, d'accord? Parce que elles sont sorties. Alors le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Donc, je ne serais pas étonnée qu'on retrouve le pape dans le tirage. La pole position est pour toi à présent. Donc vous êtes sur le chemin de la victoire, hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ok. Et l'essentiel, concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Bon, eh ben écoutez, n'allez pas au-delà de ce que vous voulez. Écoutez-vous. Ok, bon, on va aller voir le Light Seer Starro. Je sais que vous l'aimez bien. Quel message pour le mardi 7? Alors, quel message pour le mardi 7? Alors, pour le mardi 7, quel message? Neuf de bâton. Cavalier de bâton, le diable. 7 de bâton. 7 d'épée. La tempérance. Roi de bâton et le 2 de coupe. Je mets une petite carte en plus ici. Ouf, l'as de pentacle. Petite carte bonus. Alors attendez que je fasse un peu de place. Je suis pas sûre que tout passe dans le cadre. Je regarde. Parfait. Ouf. Alors, 9 de bâton. Eh bien, il y a l'idée de ne rien lâcher, de continuer à avancer coûte que coûte, et de persévérer dans une situation. Vous n'avez plus qu'une petite barrière à franchir là, je sais. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé peut-être, hein, mais par contre, ne lâchez rien. Allez-y, continuez d'avancer. Vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, elle a son bâton là entre les mains. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle a son bâton entre les mains. Il y a sa flamme là qui est toujours allumée. Vous avez toujours l'énergie pour aller plus loin. D'accord? Ne doutez pas de vous. Continuez d'avancer et franchissez cette dernière étape et vous arriverez à la fin d'un cycle. Ok, super. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il vous dit que votre vie va faire un bond en avant. Ok. Donc là, on a les énergies du taureau qui sont très présentes. Il y a la nouvelle lune en taureau. Ce sont des nouveaux départs. Les nouvelles lunes sont des nouveaux départs. Et je vais vous faire après un tirage de la nouvelle lune. Et votre vie vraisemblablement fait un bond en avant. Ok. Le diable. Il y a quelque chose qui vous tente, qui vous attire irrémédiablement, quelque chose ou quelqu'un. Mais ce diable-là, il vous oblige à affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances aussi. Il y a l'idée de dépendre de quelque chose ou de quelqu'un, et contre lequel vous luttez, vous érigez des barrières devant vous. Vous maintenez, hein, vous êtes dans le respect de vous-même, vous avez vos principes, vous avez vos valeurs, vous ne voulez pas qu'on aille au-delà de ça. Mais pourtant, il y a quelque chose qui vous tente et qui vous fait bien envie là. Ok. Ok, vous êtes un... Ouais, je sens l'esprit de contradiction là, en vous, comme si quelque chose vous tentait vraiment très fort, vous avez envie d'y aller. C'est irrémédiable, quoi. Vous avez vraiment envie, mais vous vous respectez trop pour y aller. Ok, on va voir ce que c'est. Du coup, bah ouais, ça vous met dans l'hésitation, hein. Le 7 de coupe, il y a 7 coupes.
devant vous. Il va falloir toutes les essayer pour savoir lesquelles sont bonnes et lesquelles sont moins bonnes. Ce 7 de coupe vous dit que le champ des possibles vous est ouvert. C'est une bonne carte, ok? Donc là, effectivement, ça vous met dans l'hésitation, mais le champ des possibles est ouvert. Tout est possible. Tout est possible pour vous. On me dit ici aussi que, il y a une belle guérison qui est en cours. Le petit ange de guérison, la tempérance, est là pour vous aider à vous rééquilibrer, à équilibrer vos fluides. On a la lune et le soleil ici. Et le petit ange, on a les ailes. Ouais, vous devez sans doute, vous êtes en train de vous rééquilibrer et c'est une très belle carte et très positive. Ok, le roi de bâton nous dit que vous avez plein de possession, plein de maîtrise de vos capacités, de vos pouvoirs, vous maîtrisez votre vie, ok? Il y a une idée de maîtrise. Alors, d'un point de vue, le roi de bâton au tarot nous parle d'une personne aussi qui est très égotique, qui aime un peu se mettre en avant, qui aime les lumières, qui aime vraiment se mettre, ouais, qui aime ça, qui aime les lumières, qui aime se mettre en avant, qui a de l'ambition aussi. Hein. Ce sont ses ambitions qui l'emmènent, le roi de bâton. Et aussi que le roi de bâton, mais il sait faire preuve de discernement, d'intelligence et de compréhension aussi. Donc, et le 2 de coupe nous parle effectivement d'amour. Ok, moi j'ai un tirage assez équilibré, on n'a pas d'épée. Et l'as de pentacle, l'as de pentacle nous parle d'une bénédiction, d'un coup de pouce de l'univers concernant dans le domaine matériel, financier, professionnel. D'accord? Il y a un nouveau départ. Ok. Il y a un nouveau départ pour vous dans ce domaine-là. Oh, super. Ah, je disais qu'il n'y avait pas d'épée, mais elles sont là. Et au as d'épée, oh, wow. Il y a un nouveau départ aussi où tout est clair. C'est limpide. Ok. Il y a quelqu'un, vous avez peut-être une idée de génie, vous avez peut-être un éclair de lucidité qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le 9 de bâton. Sur le 9 de bâton. Comme d'habitude, c'est tombé par terre. Oh, c'est joli ça. 6 de pentacle. Donc là, effectivement, on nous dit que vous recevez enfin autant que vous donnez. C'est pour ça qu'il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Dans une situation, vous allez recevoir. Ok ? Donc là, il y a peut-être une augmentation de salaire, une promotion. Il y a quelque chose qui fait que vous allez recevoir autant que vous donnez et qui vous fait plaisir, d'autant plus qu'on a l'as de pentacle ici. Superbe. Alors, sur le cavalier de bâton, il y a une avancée, il y a une grande avancée là. Sur le cavalier de bâton. Alors, sur le cavalier de bâton. Alors, j'ai plusieurs possibilités là. Je vais regarder le dos de deck. Ouais, ok. Moi, j'entends que effectivement, vous laissez enfin derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous partez en quête de la 9e coupe, le Saint Graal. Vous voyez, on a le soleil juste au fond. C'est quelque chose que vous souhaitez vraiment, ok? Et vous laissez derrière vous ce qui ne vous va plus, ça ne vous convient plus. Les coupes, elles sont vides, d'accord? Donc, il n'y a plus rien à en tirer. Mais à côté de ça, j'ai aussi une grande déclaration d'amour. Ok, j'ai un cavalier de coupe. Les cavaliers sont toujours des messagers, et là, c'est dans le domaine du sentimental. Donc, alors on imagine, hein, c'est un beau chevalier qui arrive sur son cheval blanc avec ses petites roses, sa petite lettre d'amour, tout ça, voilà, et il vous offre sa coupe. Ok, bon, ça tient la route quand même, un cavalier de coupe.
Ça tient la route. C'est pas un roi de coupe, mais il y a une déclaration. Il y a un message d'amour qui arrive à vous. Alors, soit effectivement, vous êtes sur un nouveau départ amoureux et ça vous oblige à laisser un passé derrière vous, quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Soit il y a une déclaration d'amour qui arrive à vous que vous laissez tomber. Oh, c'est fort possible. Et c'est ça qui fait que votre vie fait un bond en avant. Ok. Sur le diable. Alors, qu'est-ce qui vous tente comme ça? Qu'est-ce qui vous... Sur le diable. Précision sur le diable, s'il vous plaît. Précision sur le diable. Oh. Ok, le diable et le 3 d'épée. Bon, là, je ne sais pas ce qui vous tente, ce qui vous fait très envie. Là, le diable, c'est la tentation extrême, mais c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Hein. Attention, attention. Vous êtes tenté de retomber dans vos souffrances. Ouais, il y a quelque chose où c'est quelqu'un qui vous tente vraiment très fort, mais vous savez que c'est pas bon pour vous. Vous le savez, hein. C'est peut-être la tentation de retomber dans quelque chose. Oh, j'ai un beau soleil. J'ai un beau soleil. Bon. Je ne sais pas où le mettre du coup parce que j'ai pas posé d'intention. Je vais la remettre dans le jeu. Bon, on nous dit là que bon, oui, c'est le soleil nous parle de bien-être. Vous rayonnez, vous brillez, vous êtes bien. Il y a des bonnes nouvelles, tout va bien pour vous. Hein. Bon, alors sur le 7 de bâton, pourquoi vous vous protégez? 7 de bâton. Oui, 5 de bâton. Vous débattez, vous débattez pour arriver à un objectif. Hein. C'est la carte de la compétition, le 5 de bâton. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui sont autour de vous et qui n'arrivent pas, qui ne pourront pas vous détrôner, quoi. Vous débattez avec vos principes, avec vos valeurs, vous vous protégez beaucoup et en même temps, vous vous débattez pour arriver, hein, pour arriver à vous faire entendre, pour arriver à résister à cette tentation extrême de retourner vers la souffrance. Ok. Alors, le 7 de coupe. Oh, le monde. Waouh, le monde. Et bien là, il y a une leçon qui est bien intégrée. Vous atteignez votre équilibre. Bon, je pense que vous allez résister. Hein. Il y a une leçon qui est bien intégrée. Là, le monde nous parle effectivement d'une ouverture sur le monde aussi. Nous parle de voyage à l'extérieur, à l'étranger. Nous parle de l'étranger aussi. Je vous donne un peu toutes les significations. Mais l'équilibre est atteint. L'équilibre est atteint. Alors, sur la tempérance... Sur la tempérance... L'as de coupe. Eh oui, eh oui. Vous êtes en train de guérir et c'est une belle reconnexion à vous-même. Ok, superbe. Ou on parle d'un nouveau départ amoureux. Alors j'ai le cavalier de coupe, l'as de coupe. Peut-être que effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre d'opérer une belle reconnexion à vous-même. Alors sur le roi de bâton. Sur le roi de bâton, la justice. Ouh. Bon, eh bien écoutez, la justice nous dit que vous récoltez enfin ce que vous méritez, tout simplement. Ok. Si vous avez fait du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez fait du mal, vous allez récolter du mal. Mais la justice nous dit que vous récoltez ce que vous avez mérité. Donc, peut-être que c'est sur un plan professionnel, sur vos ambitions, que vous récoltez enfin le fruit de votre travail. Hein, et l'équilibre est atteint. L'équilibre est atteint. C'est équilibré. On a l'énergie de la balance ici. Alors, sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe.
2 de coupe, 2 d'épée. Bon, alors, dans une relation sentimentale, effectivement, j'ai une décision qui est difficile à prendre. Si vous êtes tenté de retourner là, s'il y a quelque chose qui vous tente de réactiver une blessure, de quelque chose qui vous a fait du mal et que vous vous débattez avec, je comprends que vous ayez un 2 d'épée qui vous dit que vous avez une décision difficile à prendre. Si vous n'êtes pas prêt à la prendre, ne vous la prenez pas. Vous êtes trop dans le mental pour la prendre. Donc laissez-vous le temps, vous ne mettez pas la pression, vous la prendrez en temps et en heure. Ok. Alors, sur le monde, je vais aller voir sur le monde. Est-ce qu'on veut bien me préciser pour le monde? Ouais, même si c'est la fin d'un cycle. Hein. Vous êtes arrivé à la dernière des arcanes majeures, la dernière des arcanes majeures. Vous avez un nouveau cycle qui va démarrer. Oh, l'impératrice. Ok. Bon. Oh oui, puis là j'ai le page de Pentacle. Alors j'ai une association d'arcanes majeures là. Je vais regarder ce que ça veut nous dire. Alors, le monde et l'impératrice. Vous voyez, l'impératrice, elle porte le monde en elle. Et il y a un projet qui doit aboutir. Ok, alors, le monde et l'impératrice. Belle évolution affective dans un mouvement de joie, de charme et d'épanouissement. Succès et réussite de toutes les entreprises. Talent reconnu et récompensé à leur juste valeur. Il y a un manque de sérieux dans la gestion financière, mais l'équilibre est maintenu. Vous avez des contacts, des échanges, de la communication et des voyages qui sont favorisés. Mais tout ça, ça se fait un peu dans le stress et l'agitation. Hein. Il y a un surmenage intellectuel et physique. Ok. Bon, il y a un projet qui doit avoir le jour, qui doit aboutir là, de toute façon. Et vous êtes dans la maîtrise. Ok. Et sur la justice, précision sur la justice, s'il vous plaît. Ou l'évolution sur la justice. D'épée et le pape. Je vous avais dit qu'on l'aurait vu. Vous vous placez en leader. Ok, vous avez... Ah, c'est cool. Le 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle. Quelque chose, vous méritez ce que vous récoltez ce que vous avez semé. Voilà. L'idée, la justice, c'est ça. Hein. Donc là, et le 10 d'épée nous dit que c'est terminé. La période des souffrances, c'est fini. C'est terminé. On vous a planté 10 épées dans le corps, une à une. Donc on peut parler d'un très long cycle de vie. 10 ans, 15 ans. On peut parler d'un très long cycle de vie qui est terminé. Ok. Et le pape, le hiérophante, nous dit que vous avez la foi, vous êtes en train de vous élever. Le pape nous parle aussi de vous avez peut-être besoin d'aide, de conseils pour terminer ce cycle de vie. Bon, c'était lourd, hein, c'était difficile. Les 10 d'épée, c'est une carte qui est assez lourde et assez difficile. Hein, c'est la souffrance qui se termine. Mais c'est fini. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Alors là, on a la carte du taureau. Donc, on est en pleine saison du taureau. Il y a la nouvelle lune en taureau. Et ça, c'est la carte du taureau. Bon. Et au passage, je vous le dis, je fête mon anniversaire vendredi et j'ai 50 ans. 50 ans. Le temps passe, j'en reviens pas. Ouais, c'est 50 ans. Le taureau nous dit que vous allez peut-être avoir besoin d'aide. Ou c'est vous qui savez maintenant prodiguer des conseils parce que vous avez une fin de cycle. Donc vous sortez grandi de cette expérience. Hein, vous avez acquis une leçon et vous pouvez d'ores et déjà conseiller, vous pouvez vous le permettre puisque vous avez appris votre leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Donc peut-être c'est vous qui vous placez en conseiller pour parler de votre expérience. Il y a peut-être effectivement un partage qui se crée, qui se fait. Alors, sur le monde et l'impératrice. Oh, wow. Le
le fou. Et oui, bah, le monde, vous avez la fin d'un cycle, hein, ok, le monde, l'arcane majeur 21, et vous avez, en toute logique, le fou, où vous entrez dans une période un peu de flottement entre deux cycles, hein. Cet arcane porte le numéro 0, donc on parle d'une nouvelle aventure qui commence pour vous. Vous savez pas de quoi va être faite cette nouvelle aventure, mais vous y allez. Vous prenez le risque, vous osez, vous sortez de votre zone de confort, vous vous jetez à l'eau dans une nouvelle situation. Et c'est en toute logique, hein, effectivement, fin de cycle, début du cycle. Bon, je vous dis, c'est une période de flottement où vous êtes dans la légèreté, dans, dans l'impatience de découvrir ce qui va arriver à vous, effectivement. Et alors, sur le pape, sur le hiérophante, bon, on ne va pas me la recouvrir, hein. Bon, le message est terminé. Je vais juste essayer de savoir l'as de pentacle, sur l'as de pentacle, oui. L'ermite. Alors là, l'ermite nous dit que vous allez sûrement avoir besoin d'un temps de réflexion concernant cette rentrée d'argent qui peut arriver à vous. Ça peut être effectivement, ouais, l'as de pentacle, ça peut être de l'argent qui arrive à vous. Ça peut être un nouveau départ professionnel. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui démarre dans le domaine matériel financier. Et vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion pour maturer tout ça, pour réfléchir. Vous allez réfléchir à tout ça. Alors, l'ermite, bon, il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider là. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider, à vous conseiller dans ce nouveau départ et qui va vous aider à atteindre l'objectif. Il y a l'idée de l'entraide, de la co-création avec cette carte-là. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel. Il y a vraiment quelqu'un, hein, sur qui vous pouvez compter et qui va vous aider à avancer. Bon, alors 6 d'épée nous parle de... Bah, le pire est derrière vous, ok. Les épées, les 5 d'épée, les conflits, c'est derrière vous. Et vous êtes en train de vous diriger vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, ok. La tour, bon, il y a quelque chose qui va venir vous chambouler quand même, hein. C'est un chamboulement fort intérieur, hein, donc qui peut être, on peut parler d'un coup de foudre par exemple, mais on peut aussi parler de déconstruire tout ce que vous avez construit jusque-là pour reconstruire sur des bases plus solides. Reine de Pentacle, waouh, superbe. Bon, vous avez des richesses que vous souhaitez partager avec tout le monde, avec les autres. Oh, 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 c'est trop beau. C'est trop beau cette succession-là. La roue de fortune, ok. Eh ben, il y a un changement d'énergie là qui fait qu'effectivement, il y a un coup du destin qui vient vous perturber un petit peu au moment où vous vous sentez bien. Mais cette roue de fortune, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Avec le soleil, on vous dit que vous allez rayonner, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez léger, légère. Enfin, je vous entends respirer et c'est une magnifique victoire. Ok, il va falloir célébrer cette victoire. Alors, j'ai quand même juste envie de regarder la roue de fortune et le soleil. La roue de fortune et le soleil. Alors, nouvelle relation affective épanouissante, des échanges chaleureux et confiants. Un rebondissement très positif dans les activités, une brillante réussite de tous les projets. Accroissement financier très avantageux, le budget est géré avec assurance, une lumière éclaire les élans spirituels, excellente vitalité physique et psychique, rebondissement pour une évolution brillante de tous les nouveaux projets. Waouh, superbe. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. On va aller voir. J'ai même pas envie de terminer ce tirage tellement il est beau. Mais là, le diable, le 3 d'épée, je pense que vous allez réussir à résister. Vous ne retournerez pas vers ce qui vous a fait du mal. Vous êtes décidé à avancer. Ok. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle des rêves pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors,
pour le mardi 7. Pour le mardi 7, s'il vous plaît, un message pour le mardi 7. La honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. Alors, je vais regarder ça. La 42. La honte est un sentiment déstabilisant. On peut se sentir gêné en société, avoir honte de son corps, de sa classe sociale, de sa personne. Ce sentiment lourd est difficile à vivre psychologiquement et physiquement. Dans vos rêves, vous vous sentez humilié, à l'écart. Une situation vous met mal à l'aise, quelqu'un a honte de vous, vous avez honte de vous-même. Ce sentiment très puissant provoque une profonde anxiété car elle exprime votre insécurité. Le regard des autres devient jugement, mépris. Vous avez l'impression que vos moindres faits et gestes ne sont pas à la hauteur de vos attentes et de celles des autres. Votre intuition nocturne révèle un sentiment de malaise, vous avez des difficultés à trouver votre place. Cette carte vous invite à vous accepter comme vous êtes en affirmant votre personnalité. Votre embarras vous fait oublier qui vous êtes. Il est temps d'incarner votre personne tout entière. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de sortir la tête des méandres de l'insécurité. La peur de ne pas être assez bien vous empêche de vivre pleinement. C'est votre propre regard sur vous-même qui est à l'origine de votre embarras. Les autres ne font que vous imiter. Pardonnez-vous, montrez-vous patiente, indulgente avec vous-même. Votre personnalité est unique, vous méritez le respect et l'amour. Acceptez vos points forts, mais aussi et surtout vos faiblesses. Vous en ressortirez plus fort, plus digne, plus fier d'être qui vous êtes aujourd'hui. Bah tiens donc, c'est peut-être ça qui bloque. C'est peut-être ça qui bloque. Bon, vous avez un petit conseil au passage. On regarde un petit peu le sentimental alors, avec le petit oracle de l'Amélie Love. Alors, pour demain, mardi 7. Alors, pour le mardi 7. Alors, certains et certaines, il y a une rencontre là. Alors, pour le mardi 7. Ok. Vous pouvez faire une rencontre dans les moyens de transport. Oh. Hier, j'avais l'ex-partenaire à la même place. Ok, vous pouvez rencontrer quelqu'un fortuitement dans la soirée. Peut-être, effectivement. Ou peut-être quelqu'un se présente chez vous. Possible. Ou quelqu'un se déplace chez vous en soirée pour vous voir. C'est possible que vous vous rencontriez le soir. Ici, on me parle d'un homme plus jeune qui vous espionne. C'est un ex-partenaire qui vous espionne, qui veut vraiment savoir. Et je pense que c'est quelqu'un qui souffre, ok, qui a mal. Alors, peut-être que vous pouvez vous blesser physiquement aussi, d'accord, c'est possible. Mais moi, j'entends que plus c'est quelqu'un qui a mal, qui se déplace pour venir jusqu'à chez vous, ok, qui vous propose un nouveau départ. Ouais, vous voyez, il y a un coup de téléphone que vous avez très longtemps attendu, espéré. Ouais, il y a de la communication, il y a un retour de message, il y a quelque chose pour vous là. Vous pourrez compter sur l'aide d'un ami ou d'une amie. Ouais, c'est une personne avec qui c'était gelé, il n'y a plus de contact. Ok, mais c'est quelqu'un qui va revenir. Ouais, c'est maintenant que ça se passe. Vous aviez une relation, ouais, c'était une relation qui n'était pas sérieuse à mon avis. Ok, avec qui vous êtes séparés ou avec qui définitivement vous vous séparez. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre dans son lit. Ouais. Et vous avez appris à vous privilégier là maintenant. Ouais, c'est par surprise, il vous prend par surprise. Ouais, il y a des retrouvailles aussi pour certains et certaines. Bon, j'ai deux histoires. Là, j'ai deux histoires. J'ai deux histoires différentes. Ou alors, ouais, effectivement, il y a des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, qui vit une séparation, ou c'est vous qui vivez une séparation. Mais c'est bien maintenant que ça se passe.
Il y a quelqu'un qui fait son retour hein, dans votre vie, là. Les retrouvailles, le retour. Hein, il y a l'ex-partenaire qui fait toujours de l'ombre. Hein. Mais il n'était pas sérieux, il y avait trop de séduction. Il n'était pas, cette relation n'était pas très sérieuse. Il y avait un problème de jalousie. Bon, j'ai quelqu'un qui est décidé à dire la vérité, hein, que vous lui manquez, qui vous invite à sortir. Et attention à la jalousie autour de vous. Et j'ai 2 personnes, j'ai la plus jeune et la plus âgée. Ok. Bon, bah, j'espère que ça va vous parler. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.